Quelques heures après l'arbitrage de la Cour suprême, la Maison-Blanche affiche son soutien aux défenseurs du droit à l'avortement. Le président est très inquiet de la décision de la Cour suprême d'autoriser la loi SB8 à rester effective au vu des conséquences de cette loi sur les femmes au Texas, sur le pays et sur l'état de droit. Au Texas, depuis le 1er septembre, il est interdit d'avorter après 6 semaines de grossesse, sans exception en cas de viol ou d'inceste. Or, à ce moment-là, la plupart des femmes ignorent encore être enceintes. Si la Cour suprême est majoritairement conservatrice, elle concède aux tribunaux fédéraux le droit d'intervenir contre cette loi, mais maintient son application en attendant leur décision. Le recours en justice des cliniques et des médecins qui pratiquent des avortements peut donc se poursuivre. Aussi maintenue la prime de 10 000 $ promise aux citoyens s'ils poursuivent au civil les personnes et les organisations qui aident les femmes à avorter après le délai légal. Cette loi est faite pour limiter l'avortement, mais ce n'est pas dirigé directement contre les femmes qui font ce choix. Je pense que son but ultime est en fait de mettre à mal l'industrie de l'avortement au Texas. Au-delà du Texas, la loi divise le pays tout entier jusqu'au sein même de la Cour suprême. 4 des 9 juges ont exprimé leur souhait de voir les tribunaux bloquer la loi, rejoignant l'avis des défenseurs de l'accès à l'avortement. Ce dont on a besoin, c'est d'une aide au niveau fédéral. Le Congrès doit passer la loi sur la protection de la santé des femmes. Ça stoppera ces interdictions inconstitutionnelles. La Cour suprême pourrait aussi restreindre dans quelques mois le droit à l'avortement au Mississippi, fixé à 15 semaines de grossesse maximum.